Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de construction mécanique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Sur cette vidéo, je vais vous montrer différents éléments, concepts, vocabulaire qui tournent autour de cette technologie. Et cette vidéo doit vous permettre d'avoir quelques bases bien solides pour pouvoir discuter et débattre avec différentes personnes sur l'intelligence artificielle, car celle-ci est de plus en plus fréquente en fait dans nos appareils. À la fin de cette vidéo, je vous ferai également une petite analyse réflexive, c'est-à-dire un retour d'expérience de ce diaporama que j'ai présenté à mes élèves en lycée professionnel. Donc c'est parti, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Je vous montre tout ça maintenant. Интеллект– это будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Au moment de faire le montage de cette vidéo, la Russie envahit l'Ukraine. Donc le choix de Vladimir Poutine pour illustrer l'intelligence artificielle donne un certain sens et un sens assez particulier sur les événements actuels, mais aussi donc sur les nouvelles technologies. Donc même si cette vidéo que vous êtes en train de regarder ne va pas traiter véritablement de l'aspect militaire, j'ouvre une parenthèse sur celle-ci car il faut vraiment garder en tête que l'armement et les nouvelles technologies sont fortement liés, sont infiniment liés entre elles. Guerre cybernétique, navigation autonome, notamment tout ce qui est aérien, missiles, drones, avions, la planification des batailles, les télécommunications, donc tout ça, toutes ces nouvelles technologies sont utilisées donc dans les guerres modernes. C'est pour ça que la communauté internationale, une des premières mesures qui a été prise, a été de stopper le commerce de ces nouvelles technologies avec la Russie. Même si on sait que la Russie va se tourner bien évidemment vers son allié chinois pour contrer donc ces contraintes internationales. Je ferme cette parenthèse géostratégique, mais il me semblait important de vraiment garder en tête que l'armement et l'intelligence artificielle sont intimement liés. Et je reviens donc aux clés de compréhension de l'intelligence artificielle. Commençons par définir ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est les techniques qui permettent de simuler l'intelligence humaine par une machine. L'exemple assez parlant, c'est l'enceinte connectée. Vous communiquez avec votre enceinte et elle va vous répondre comme si c'était une personne qui était derrière cette enceinte. Alors qu'en fait, c'est bien évidemment un algorithme qui simule l'intelligence humaine. Donc les impacts de l'IA, elles sont présentes déjà et elles vont être de plus en plus dans le futur, notamment dans des secteurs comme la maison connectée, transport, santé, commerce. Un exemple de technologie en fait, qui nous est vendue depuis de nombreuses années, c'est la voiture autonome. On imagine dans un futur des voitures qui vont se déplacer toutes seules d'un point A à un point B sans qu'on ait besoin à les conduire. Actuellement, cette technologie n'est pas viable, même s'il y a énormément de recherches qui sont faites. On a notamment Tesla qui travaille dessus et qui quand même propose donc un palier de cette intelligence artificielle qui propose une option autopilote. Si on doit simplifier et si on doit avoir deux concepts, c'est l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, c'est celle qu'on utilise actuellement. En fait, l'IA qu'on parle actuellement et qui sont présents dans nos technologies sont des algorithmes, en fait, des programmes qui ont été faits par des humains pour donc simuler l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle forte, c'est celle qu'on imagine dans le futur. C'est cette vision d'une machine complètement autonome qui apprend par elle-même, qui utilise les big data pour s'enrichir et se développer. Donc c'est celle en fait qui est un peu liée à ce qu'on appelle la singularité technologique. Donc j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais globalement, si on veut imager, on va dire qu'en 2018, l'intelligence artificielle qu'on utilise actuellement, c'est une intelligence d'un enfant de 4 ans. L'intelligence artificielle forte, si on doit imaginer ça, c'est Terminator. C'est l'intelligence artificielle qui veut prendre le pouvoir, qui a dépassé en fait, on va dire, l'intelligence humaine. Petit point historique dans cette diapositive, l'intelligence artificielle, c'est quand même quelque chose qui a été déjà évoqué avec Alan Turing ou avec Asimov depuis les années 50. J'ai entouré deux dates qui me semblent importantes, c'est 97 et 2017. 97, Deep Blue bat en fait Garry Kasparov, qui est un des plus grands joueurs d'échecs. Et on a en 2017 AlphaGo qui gagne au jeu de Go contre un autre grand joueur. Au jeu de Go, qui est un jeu qui prend en compte, un jeu chinois qui prend en compte notamment le hasard. Donc ça me semble être deux dates importantes
quand les intelligences artificielles commencent à battre l'être humain et qui prend en compte notamment la variable hasard dans son algorithme, on passe un certain palier d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est à titre personnel quelque chose que je pense. Les recherches actuelles en intelligence artificielle, ce sont essentiellement les grosses sociétés technologiques qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Pour cela, les GAFAM, le G de Google, le A d'Amazon, F de Facebook, le A de Apple, le M de Microsoft, ce sont des sociétés américaines qui font énormément de recherches dans l'intelligence artificielle. On a la même chose d'un point de vue chinois, BATX, qui font et qui investissent massivement dans cette technologie-là. Et pour cela, ils utilisent la big data, c'est-à-dire que toutes les données générées par leur propre technologie, ces données sont stockées dans des big data ou des data centers et peuvent être éventuellement utilisées donc à des fins donc commerciales, mais également à des fins de machine learning, c'est-à-dire pour pouvoir entraîner ou pour permettre à l'IA de s'entraîner elle-même pour qu'elle puisse avoir une certaine autonomie. L'exemple classique, en fait, c'est que 1 à 1,5 milliard de photos sont tous les jours mis en ligne. Donc, je vous laisse imaginer la banque de données que cela peut faire pour ces sociétés-là. En Chine, pensons également, notamment au niveau de l'État chinois, qui a mis en place le crédit social, c'est-à-dire qu'ils sont capables, avec les technologies d'IA, de détecter les personnes et de leur mettre une notation par rapport à leur niveau de citoyenneté. Est-ce qu'ils ont des crédits? Est-ce qu'ils remboursent bien? Est-ce que ce sont des bons payeurs? Donc ça s'appelle ça le crédit social en Chine. Donc on peut voir déjà que d'un point de vue sociétal, ces technologies-là peuvent être utilisées à des fins politiques. La santé et l'IA, donc, c'est un domaine très important pour l'intelligence artificielle et c'est un domaine qui a énormément de visibilité. Il faut savoir que les IA, avec justement cette big data, a une banque de données en fait pour pouvoir dépister, mais également pouvoir mettre en place des traitements adéquats en fonction d'une radio, d'un scanner, d'un IRM ou de différentes données de santé. Pour cela, on a une société IBM qui a lancé Watson et donc depuis quelques années, ils ont investi massivement dans l'intelligence artificielle et la santé. C'est pas une grande réussite, c'est encore une technologie qui se vend pas très bien dans les hôpitaux, mais on sait que de toute façon, à une échelle 5, 10, 20, 30 ans, les IA vont vraiment épauler les médecins pour dépister et traiter les différentes maladies. Là, on se rapproche du film Bienvenue à Gattaca. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film assez ancien, mais on a donc dans un futur assez lointain, on a les personnes qui régulièrement, en fait, à l'aide de l'ADN dans le sang, est capable à une trace ADN qui permet de donner tout un tas d'indications et notamment d'indications sur la santé. Et tout le film est autour de ça, les personnes, les différences entre ADN de chacun. Bon, je vous passe, c'est vraiment un film que je conseille sur cette technologie en fait de dépistage à travers l'ADN. Les changements mondiaux de société, révolution industrielle, remplacement de nombreux métiers. Des exemples, la comptabilité, les chauffeurs avec des véhicules autonomes, les radios comme on vient de l'évoquer. Et cela s'ajoute en fait l'amélioration avec la robotique combinée à l'IA. Donc on a également les lois d'Asimov, qui sont des lois assez connues dans le monde de la science-fiction. En fait, Asimov, c'est un auteur de science-fiction. Et il avait donc déjà à son époque conçu 3 lois qui étaient liées donc à la robotique. Et ces 3 lois, en fait, régulièrement, quand on parle de robotique, les lois d'Asimov sont évoquées. Comment ne pas évoquer la robotique et Boston Dynamics? C'est la société un peu qui est le fer de lance de tout ce qui est technologie robotique, avec des robots qui sont capables de faire des choses assez incroyables, mais également qui génèrent un certain nombre de peurs parce que ces machines-là peuvent être facilement militarisées ou être programmées à des fins militaires pour tuer entre autres des ennemis et des humains.
Là, on se rapproche du film iRobot, où les robots justement sont des robots domestiques à un moment donné, vont être programmés et se retourner et vont essayer d'abattre Will Smith. Donc on se rapproche un peu du film iRobot. Donc ces changements sociétaux de l'intelligence artificielle, je fais le lien assez souvent avec l'utilisation du smartphone, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, les téléphones portables avec Internet ont vraiment changé nos usages quotidiens. Et ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle, c'est déjà le cas, mais ça va être encore plus. Alors pourquoi j'évoque ce sujet-là avec mes élèves dans un lycée professionnel? C'est parce qu'on est vraiment au début de la quatrième révolution industrielle. Donc petit rappel, mais la première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. La deuxième, production de masse. Troisième, l'automatisation. On est déjà un peu dans la robotisation des technologies et de la production. Et là maintenant, on est vraiment dans l'introduction des technologies connectées, l'intelligence artificielle, le big data, et créer en fait plus facilement de liens avec la clientèle. Donc tout ça fait que l'intelligence artificielle participe énormément à la quatrième révolution industrielle et du coup on ne peut pas faire l'impasse à mon sens à l'éducation nationale et surtout en lycée professionnel sur l'arrivée massive de ces technologies qui vont apporter bien évidemment son lot de nouveaux métiers et de nouvelles opportunités donc pour les jeunes actuellement. La singularité technologique, j'en ai un peu parlé, c'est vraiment le concept où en fait la technologie s'emballe et dépasse l'intelligence humaine. Globalement, en fait, c'est vraiment un palier, un moment où on ne peut plus faire marche arrière. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent dans les livres de science-fiction. Le Mark Zuckerberg, pour lui, parle de mythe en fait, il n'y croit pas à cette intelligence artificielle forte qui dépasserait l'humain et prendrait un peu le dessus sur les nouvelles technologies de demain. Mais par contre, des gens comme Elon Musk, donc le patron de Tesla et de SpaceX, ou Stephen Hawking, qui est mort en 2018, qui était un grand scientifique qui avait notamment fait des recherches sur les trous noirs, tirait en fait un signal d'alerte sur justement l'intelligence artificielle, sur le fait qu'il fallait vraiment encadrer, réfléchir avant de se lancer à tout va comme certaines sociétés, notamment les GAFAM, le font actuellement. Elon Musk, donc toujours lui, a du coup lancé une alternative, donc avec, il a investi massivement dans Neuralink, donc où il a créé Neuralink tout simplement. C'est une alternative, c'est l'augmenter en fait, c'est être capable d'implanter une interface neuronale pour pouvoir tout simplement se brancher à un ordinateur pour justement augmenter les capacités humaines, les capacités du cerveau humain et du coup ne pas se faire déborder par l'intelligence artificielle des machines. Donc là on est vraiment dans la science-fiction et pourtant ce sont des sociétés, alors c'est assez secret, mais régulièrement en fait on peut entendre des avancées technologiques de ces sociétés. Dernièrement on sait que Neuralink a connecté le cerveau d'un singe avec une interface et le singe donc utilise cette interface pour jouer à un jeu vidéo. Les futurs donc envisagés au cinéma, j'en ai déjà parlé en fait, Terminator, Gattaca, iRobot, Matrix que j'ai pas évoqué, tout ça sont des films en fait très populaires de la culture pop qui met en avant en fait l'intelligence artificielle et des futurs possibles. Donc on a vraiment 4 futurs différents. Alors bien évidemment il en existe plein d'autres films de science-fiction, mais ces 4-là en fait sont vraiment très connus et sont très intéressants à voir. Si je dois faire un point et si je dois m'arrêter là sur la vidéo, et si je dois faire donc ce que j'ai dit en début de vidéo, une analyse réflexive sur ce diaporama que j'ai présenté à mes élèves, le jour où j'ai présenté ce diaporama à mes élèves, il faut savoir, pour resituer le contexte en fait, c'est pas un cours spécifique intelligence artificielle que j'ai fait, c'est fin de séance, avant de commencer un nouveau chapitre. On a un quart d'heure, 20 minutes à perdre. Au lieu de faire des révisions, j'ai toujours quelques diaporamas ou quelques éléments pour lancer des conversations avec les élèves. Et là, donc, j'avais ce diaporama sur l'intelligence artificielle. Donc, sur ce fin de séance, j'ai présenté ce diaporama et j'ai évoqué donc l'intelligence artificielle avec mes élèves.
J'ai été assez étonné du fait qu'il y a eu très peu d'impact en fait sur le retour des élèves. Les élèves ont écouté, mais il n'y a pas eu de flash. Alors il y a eu quelques conversations sur les big data, sur les futurs possibles, mais je m'attendais à un dialogue un peu plus constructif et avec des questionnements ou des remarques un peu plus pertinentes de la part de mes élèves. Et j'ai été assez étonné en fait du fait que bon, ils ont écouté, mais ça leur a pas évoqué plus que ça. Ils se sont pas imaginés des futurs catastrophiques ou des technologies miraculeuses. Du coup, je pense que si je dois faire un point sur mon analyse pédagogique de ce diaporama, je pense que j'aborderai d'abord peut-être les films en mettant des extraits de ces films-là et ensuite j'évoquerai en fait le vocabulaire évoqué dans ce diaporama, singularité, intelligence artificielle forte, faible, les différentes technologies qu'il existe. Mais je ferai d'abord appel peut-être à des extraits de films pour vraiment marquer les élèves ou créer plus facilement, lancer plus facilement le dialogue, peut-être sur des films qu'ils ont déjà vus, pour, euh, pour créer un débat un peu plus intéressant et un peu plus percutant. Voilà, j'arrête sur ce diaporama et sur ces technologies. J'espère que ce diaporama vous a plu. Il est disponible donc en lien dans cette vidéo et dans mon Pelstris. Donc n'hésitez pas à l'utiliser ou à l'enrichir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.